Vous avez plus de 60 ans, les 4 pires légumes à éviter à tout prix et les 4 que vous devez manger pour renforcer vos muscles. On vous a toujours dit que tous les légumes sont bons pour la santé, n'est-ce pas? Mais c'est une idée dangereuse, voire mortelle. De nouvelles études choquantes montrent que certains légumes, qui semblent inoffensifs, peuvent faire grimper votre glycémie, enflammer vos articulations et même augmenter votre risque de décès de 83%. Et 99% des personnes de plus de 60 ans n'en ont aucune idée. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 4 légumes que vous devriez manger tous les jours et les 4 que vous ne devriez jamais toucher, classés selon leur dangerosité ou leur capacité à sauver des vies pour votre force musculaire. Et le pire, le légume numéro 1, le plus dangereux de tous, se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même, et une étude a montré qu'il peut augmenter de 91% le risque de problèmes cardiaques graves. Mais les bons légumes? Ceux-là peuvent réduire l'inflammation, stimuler votre mémoire et même vous ajouter 12 années de vie pleines de vitalité et de muscles forts. Avant de nous lancer, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville nous regardez-vous? Sans plus attendre, commençons par les bons légumes. Classez du moins puissant au plus puissant pour vos muscles. Les 4 meilleurs légumes pour votre force musculaire. 4. Le chou rouge, le gardien secret de vos muscles. Le chou rouge peut ressembler à un légume ordinaire, mais son action dans votre corps est extraordinaire. Pour les personnes âgées, c'est l'un des protecteurs les plus sous-estimés contre l'inflammation, qui est un ennemi majeur de la force musculaire. Sa couleur pourpre intense provient d'une substance appelée anthocyanes. Considérez-les comme de petits policiers naturels qui agissent comme des antioxydants. Cela signifie qu'ils pénètrent dans votre circulation sanguine et absorbent les radicaux libres, qui sont de petites molécules instables qui endommagent vos cellules et accélèrent le vieillissement, y compris celui de vos muscles. Les anthocyanes sont particulièrement efficaces contre l'inflammation. Une étude publiée en 2020 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes âgées qui consommaient davantage de légumes riches en anthocyanes, comme le chou rouge, avaient un risque de maladie cardiaque inférieur de 24% à celui des personnes qui n'en consommaient pas. Et un cœur en bonne santé signifie que le sang circule bien vers vos muscles, leur apportant les nutriments dont ils ont besoin pour rester forts. Mais il n'y a pas que votre cœur qui en profite. Le chou rouge est également bon pour votre intestin, qui est essentiel à l'absorption des nutriments par vos muscles. Il est riche en fibres et en prébiotiques naturels, qui nourrissent les bonnes bactéries présentes dans votre intestin. C'est très important après 60 ans, car la santé intestinale a une influence directe sur votre système immunitaire et sur la façon dont votre corps utilise les nutriments. Un intestin plus sain signifie moins d'infections, moins de ballonnements et une meilleure absorption des nutriments contenus dans les aliments que vous consommez. Votre corps utilise plus efficacement ce que vous mangez, ce qui, à ce stade de la vie, fait une énorme différence pour votre vitalité et le maintien de votre masse musculaire. La meilleure façon de préparer le chou rouge est de le consommer cru ou cuit très rapidement. Lorsque vous le cuisez trop longtemps, les anthocyanes se décomposent. Si vous souhaitez en tirer le maximum de bienfaits pour vos muscles, essayez de le couper en fines lamelles dans une salade ou de le mélanger à une salade de choux avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre de cidre. Cette combinaison est non seulement savoureuse, mais elle améliore également l'absorption des nutriments. Pour les options cuites, le faire sauter quelques minutes seulement permet de préserver ses propriétés. Ajoutez de l'ail ou du curcuma pour un effet anti-inflammatoire encore plus puissant. Le chou rouge est peu coûteux, facile à trouver et se conserve plusieurs semaines au réfrigérateur. Pour un aliment aussi simple, il offre un rendement énorme, surtout si vous souffrez de douleurs articulaires, d'hypertension ou de mauvaise digestion, qui affectent indirectement votre force musculaire. Il n'a peut-être pas l'air très raffiné, mais il agit là où cela compte le plus, à l'intérieur de votre corps. 3. Le gombo, l'allié surprenant de la stabilité musculaire. Le gombo est souvent négligé en raison de sa texture légèrement visqueuse à la cuisson, mais si vous avez plus de 60 ans, ce légume vert est peut-être exactement ce dont votre corps a besoin pour plus de stabilité musculaire et d'énergie. Ce qui rend le gombo si précieux pour les personnes âgées, c'est son effet sur la glycémie. Le gombo contient des fibres solubles appelées mucilage. Cette substance gélatineuse aide à ralentir la vitesse à laquelle le sucre est absorbé par l'intestin. C'est important car avec l'âge, votre corps devient plus résistant à l'insuline, qui aide vos cellules à extraire le sucre de la circulation sanguine
et à le transformer en énergie pour vos muscles. Lorsque ce système commence à défaillir, le sucre s'accumule dans le sang, endommageant les vaisseaux sanguins et augmentant le risque de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux et de problèmes rénaux. Et lorsque l'énergie n'atteint pas correctement vos muscles, ceux-ci s'affaiblissent. Mais le gombo change la donne. Une étude publiée en 2021 dans le Journal of Food Science and Nutrition a révélé que les personnes qui consommaient du gombo quotidiennement pendant 8 semaines voyaient leur glycémie à jeun baisser de plus de 20%. C'est le genre d'amélioration que l'on attend normalement d'un médicament sur ordonnance, mais sans les effets secondaires. Le gombo contient également des antioxydants tels que la quercétine et les flavonoïdes, qui réduisent le stress oxydatif dans le cerveau. Cela est particulièrement utile pour les personnes âgées qui souffrent de brouillard cérébral, de troubles de la mémoire ou d'un déclin cognitif précoce, car un esprit clair est essentiel à la coordination et à l'utilisation efficace des muscles. De plus, le gombo est riche en vitamine K, qui favorise la coagulation sanguine et la santé des os, ce qui est essentiel pour prévenir les chutes et les fractures et protéger directement la base de vos muscles. Le gombo contient également une grande quantité de folate, qui contribue à la formation des globules rouges et au niveau d'énergie globale, un autre facteur clé pour bien vieillir avec des muscles forts. Pour tirer le meilleur parti du gombo, il est préférable de le cuire rapidement et avec peu d'huile. Le cuire légèrement à la vapeur ou l'ajouter à des soupes et des ragoûts permet de réduire sa texture visqueuse tout en conservant tous ses nutriments. Si vous souhaitez réduire encore plus cette texture, faites-le tremper dans du vinaigre pendant 30 minutes avant de le cuire. Le gombo rôti est également une bonne option. Il suffit de le couper en tranches, de le mélanger avec de l'huile d'olive et une pincée de sel, puis de le faire rôtir à haute température jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Vous bénéficiez ainsi de fibres, d'antioxydants et d'avantages pour la glycémie, le tout dans un seul aliment. Le gombo n'est peut-être pas votre légume préféré au premier abord, mais une fois que vous aurez compris comment il favorise la glycémie, la santé cardiaque et la clarté mentale, vous trouverez certainement le moyen de l'apprécier. C'est un légume qui agit au fil du temps pour maintenir l'équilibre, la fermeté et la force musculaire de votre corps vieillissant. 2. Betterave. Le dilatateur naturel pour des muscles plus vigoureux. Les betteraves ne sont pas seulement des racines colorées, elles sont l'un des outils naturels les plus puissants pour ouvrir vos vaisseaux sanguins. Et après 60 ans, cela est plus important que jamais pour la santé et la force de vos muscles. Avec l'âge, les parois internes de nos artères deviennent plus rigides. Cela rend la circulation sanguine plus difficile, ce qui augmente votre tension artérielle et met votre cœur à rude épreuve. Et lorsque le sang ne circule pas bien, vos muscles reçoivent moins d'oxygène et de nutriments, ce qui les affaiblit. Mais les betteraves changent la donne. Elles contiennent des niveaux élevés de nitrates naturels. Ces composés sont transformés dans votre corps en oxyde nitrique, qui agit comme un relaxant musculaire pour vos vaisseaux sanguins. Il les aide à se dilater, améliore la circulation sanguine et réduit la charge globale sur votre cœur. Une étude clinique publiée en 2019 dans Hypertension Research a révélé que la consommation quotidienne de jus de betterave pendant seulement 4 semaines réduisait la pression artérielle systolique de 11 points en moyenne chez les personnes âgées. Une meilleure circulation sanguine est également synonyme d'une meilleure santé cérébrale. Votre cerveau a besoin d'un flux sanguin régulier pour rester vif, concentré et réactif, et les betteraves répondent à cette exigence. Dans une étude publiée en 2017 dans les Journals of Gerontology, les personnes âgées qui consommaient des betteraves avant de faire de l'exercice présentaient une augmentation du flux sanguin vers le lobe frontal, la partie du cerveau responsable de la mémoire et de la prise de décision. Cela signifie que les betteraves protègent non seulement votre cœur, mais aident également à préserver votre esprit, ce qui est essentiel pour maintenir la coordination et le contrôle musculaire. Les betteraves sont également riches en bétalaïne, un groupe d'antioxydants qui combattent l'inflammation au niveau cellulaire. Cela est particulièrement utile si vous souffrez de douleurs articulaires, d'arthrite ou de tout type de gêne chronique, car une inflammation constante attaque les fibres musculaires. En outre, elles contiennent du folate et du manganèse, 2 nutriments qui favorisent la production de globules rouges et le métabolisme énergétique. Cela est essentiel lorsque les baisses d'énergie deviennent plus fréquentes après 60 ans. Pour tirer le meilleur parti des betteraves dans votre boisson quotidienne, essayez de les faire rôtir au four jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Cela fait ressortir leur douceur naturelle et préserve leurs nutriments.
Vous pouvez également les mixer dans des smoothies avec un peu de pommes et de gingembre pour obtenir une boisson saine et énergisante. Le jus de betterave est également efficace, mais veillez à ce qu'il soit 100% pur, sans sucres ajoutés. Si vous manquez de temps, les betteraves pré-cuites et emballées sous vide sont une excellente option. Il suffit de les couper en tranches et de les manger. Si vos jambes semblent avoir vieilli de 10 ans du jour au lendemain, les betteraves peuvent vous aider à retrouver votre forme. Non seulement elles améliorent la circulation sanguine, mais elles reconstruisent également vos autoroutes de collagène de l'intérieur, garantissant ainsi à vos muscles tout ce dont ils ont besoin pour se développer. 1. Le chou frisé, le super aliment pour la longévité musculaire. Le chou frisé est plus qu'un simple super aliment à la mode. C'est le légume numéro 1 que les personnes âgées devraient consommer chaque jour. Ce qui rend le chou frisé si puissant, c'est qu'il soutient simultanément de nombreux systèmes de l'organisme, tous essentiels à la force musculaire. Tout d'abord, il est riche en lutéine et en zéaxanthine. Il s'agit de caroténoïdes, des pigments naturels qui protègent spécifiquement vos yeux et votre cerveau. Après 60 ans, le risque de dégénérescence maculaire et de déclin cognitif augmente considérablement, mais le chou frisé peut aider à ralentir ces deux processus. Une étude publiée en 2020 dans la revue Neurology a révélé que les personnes âgées qui consommaient des niveaux élevés de lutéine et de zéaxanthine présentaient un déclin cognitif 32% plus lent que celles qui en consommaient moins. Cela signifie une mémoire plus vive, une meilleure concentration et une plus grande indépendance à mesure que vous vieillissez, ce qui se traduit par une plus grande capacité à utiliser vos muscles. Le chou frisé est également excellent pour le cœur. Il est riche en potassium, qui équilibre le sodium dans votre alimentation et aide à réduire la tension artérielle. Il contient également du magnésium, un minéral dont beaucoup de personnes âgées manquent, qui aide à réguler le rythme cardiaque et à réduire le risque d'arythmie. Et grâce à sa teneur élevée en vitamine K, le chou frisé renforce les os et prévient la calcification artérielle, un processus qui se produit lorsque le calcium s'accumule à l'intérieur des vaisseaux sanguins et augmente le risque de crise cardiaque. Une seule tasse de chou frisé fournit plus de 600% de vos besoins quotidiens, en vitamine K. De plus, le chou frisé regorge de composés anti-inflammatoires tels que le KM-phérol et les glucosinolates. Ceux-ci agissent en profondeur dans vos cellules pour bloquer l'inflammation chronique qui est à l'origine des maladies cardiaques, du diabète et des douleurs articulaires, et qui est également un ennemi majeur de la masse musculaire. Une étude publiée en 2018 dans Frontier in Aging Neuroscience a établi un lien entre la consommation régulière de choux frisés et l'amélioration de l'activité neuronale dans le cerveau vieillissant, en particulier dans les zones liées à la mémoire et au traitement sensoriel, qui sont essentielles à la coordination musculaire. Pour tirer le meilleur parti du chou frisé, évitez de le consommer cru en grande quantité, car il contient des composés qui peuvent perturber la fonction thyroïdienne, surtout si vous souffrez déjà de problèmes thyroïdiens. Une cuisson légère permet de résoudre ce problème. Le faire sauter dans de l'huile d'olive avec de l'ail pendant 3 à 5 minutes seulement permet de préserver les nutriments et d'éliminer le risque. Vous pouvez également le cuire à la vapeur ou le mixer dans des soupes pour obtenir une texture onctueuse. Pour une collation, essayez les chips de chou frisés maison. Il suffit de déchirer les feuilles, de les enrober légèrement d'huile d'olive, de les saupoudrer de sel marin et de les cuire à basse température jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Le chou frisé est peu coûteux, facile à trouver et se conserve bien au réfrigérateur. Et contrairement à de nombreux compléments alimentaires ou poudres, votre corps sait exactement comment l'absorber. Pour garder votre cerveau vif, votre cœur fort, votre corps résistant et vos muscles en bonne santé, le chou frisé est le légume le plus important que vous puissiez manger. Si vous ne changez qu'un seul aliment cette semaine, choisissez-le. Maintenant que vous connaissez les 4 légumes qui peuvent guérir votre cœur, protéger votre cerveau et garder votre corps fort après 60 ans, il est temps de découvrir l'autre côté de la vérité. Les 4 légumes suivants peuvent sembler inoffensifs, mais ils causent silencieusement des ravages sur votre glycémie, enflamment vos articulations et endommagent vos organes chaque fois que vous les consommez, sapant directement votre capacité à construire et à protéger vos muscles. Découvrons les 4 légumes à éviter à tout prix, classés du moins dangereux au plus dangereux. Les 4 pires légumes pour votre force musculaire. 4. Le maïs, le sucre trompeur pour les muscles. Le maïs peut sembler inoffensif, d'autant plus qu'il est présent partout.
Des barbecues estivaux aux soupes en conserve. Mais lorsque vous avez plus de 60 ans, le maïs devient une menace cachée plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Ce n'est pas à cause de son goût ou de ses fibres, mais à cause de son effet sur votre glycémie. Le maïs est un légume à indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'il fait grimper votre glycémie rapidement, plus rapidement que certaines céréales sucrées. Et lorsque votre glycémie augmente, l'insuline envahit votre organisme. Avec le temps, vos cellules deviennent résistantes, ce qui explique pourquoi les personnes âgées glissent silencieusement vers le prédiabète ou le diabète de type 2 sans s'en rendre compte. Ces fluctuations de la glycémie affectent votre énergie musculaire. Dans une étude publiée en 2020 dans Diabetes Care, les personnes âgées qui consommaient régulièrement des légumes à indice glycémique élevé comme le maïs avaient un risque 46% plus élevé de résistance à l'insuline et de maladies cardiovasculaires. Et contrairement aux glucides complexes présents dans les lentilles ou les céréales complètes, le maïs ne vous apporte pas d'énergie durable. Il vous donne un coup de fouet suivi d'une chute brutale. Cet effet de montagne russe stresse votre cœur et perturbe l'équilibre hormonal de votre corps, ce qui nuit à la récupération et à la croissance musculaire. Si vous aimez toujours manger du maïs de temps en temps, il est important de contrôler les portions, mais il ne doit pas constituer un aliment de base de votre alimentation. Remplacez-le par des légumes à faible indice glycémique, comme le chou-fleur ou les courgettes, qui favorisent une énergie stable et un meilleur taux de sucre dans le sang. Évitez également le maïs en crème, le maïs en conserve avec des sucres ajoutés et tout produit étiqueté maïs sucré, qui a été spécialement cultivé pour contenir encore plus de sucre. Le maïs n'est pas toxique, mais pour les personnes âgées, il perturbe silencieusement l'énergie musculaire. Il est facile de l'ignorer car il est très courant, mais avec le temps, ses effets s'accumulent, entraînant une instabilité de la glycémie, une prise de poids et une augmentation de la charge cardiaque, autant de facteurs qui ont un impact sur la force musculaire. Si vous en consommez fréquemment, il est temps de réduire votre consommation et de le remplacer par un aliment plus sain. 3. Les pommes de terre. Un aliment réconfortant trompeur. Les pommes de terre sont souvent considérées comme un aliment réconfortant, mais pour les personnes âgées, elles peuvent devenir un piège caché pour la santé. Elles sont riches en amidon, lourdes et ont un indice glycémique extrêmement élevé, ce qui signifie qu'elles provoquent une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang après leur consommation. Cette augmentation entraîne une hausse de l'insuline suivie d'une chute. Au fil du temps, cet effet de montagne russe affaiblit la sensibilité à l'insuline, épuise votre pancréas et stimule l'accumulation de graisse autour de vos organes. Et cet excès de graisse ne rend pas service à vos muscles. Une étude publiée en 2016 dans le BMJ a suivi plus de 70 000 adultes et a révélé que ceux qui consommaient des pommes de terre 4 fois ou plus par semaine avaient un risque 33% plus élevé de développer une hypertension artérielle. Un signe avant-coureur majeur après 60 ans qui altère la circulation sanguine vers les muscles. Les pommes de terre sont également pauvres en composés protecteurs présents dans les légumes plus colorés. Elles ne contiennent pas beaucoup de fibres, sauf si vous mangez la peau, ce que la plupart des gens ne font pas. De plus, elles sont souvent cuites de la pire manière qui soit. Frites, écrasées avec du beurre ou noyées dans le sel. Cela transforme un féculent fade en un véritable danger pour le système cardiovasculaire. Les frites ont été associées à une inflammation des artères due à la formation d'acrylamide, un composé toxique qui se développe lors d'une cuisson à haute température. Lorsque vous ajoutez du sel ou du fromage, la teneur en sodium monte en flèche, ce qui sollicite encore plus les reins et les vaisseaux sanguins vieillissants. Même lorsqu'elles sont bouillies, les pommes de terre libèrent rapidement du glucose, provoquant des pics qui peuvent être nocifs si vous souffrez déjà de prise de poids, de fatigue ou d'un métabolisme lent. Les personnes âgées qui mangent fréquemment des pommes de terre remarquent souvent qu'elles se sentent plus fatiguées après les repas. En effet, la forte teneur en glucides surcharge le système énergétique de l'organisme, et lorsque cela se produit quotidiennement, cela entraîne une résistance à l'insuline, des lésions nerveuses et, à terme, un diabète de type 2 ou des maladies cardiaques qui privent vos muscles de leur force. Si vous aimez les pommes de terre, vous n'avez pas besoin d'y renoncer complètement, mais elles doivent rester un plaisir occasionnel et non une habitude. Remplacez-les de temps en temps par des patates douces qui ont un indice glycémique plus faible et contiennent plus de fibres et d'antioxydants. Faites-les cuire au four avec de l'huile d'olive et de la cannelle au lieu de les frire ou de les écraser avec du beurre.
Mais les pommes de terre blanches ordinaires, surtout lorsqu'elles sont frites ou transformées, ne devraient pas constituer un accompagnement régulier pour les personnes de plus de 60 ans. Elles sont bon marché, rassasiantes et familières, mais elles favorisent également les conditions que les personnes âgées doivent éviter: instabilité glycémique, hypertension artérielle et inflammation, qui sont toutes des ennemis de la force musculaire. Après 60 ans, chaque bouchée compte, et avec les pommes de terre, les risques l'emportent sur le confort. Avant de continuer, si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'hésitez pas à la liker ici. Il suffit d'appuyer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer aucune vidéo comme celle-ci. 2. L'aubergine, un risque caché pour vos muscles et vos articulations. L'aubergine est souvent louée pour sa faible teneur en calories, mais pour les personnes âgées, ce légume violet comporte des risques cachés qui peuvent causer des ravages silencieux dans l'organisme. Le principal problème réside dans un groupe de composés naturels appelés alcaloïdes. Ces substances font partie du système de défense naturel de la plante. Mais chez les personnes sensibles, en particulier les personnes âgées, elles peuvent déclencher une inflammation des articulations, des muscles et même du système digestif. Une étude publiée en 2021 dans Frontiers in Pharmacology a souligné que les alcaloïdes tels que la solanine et la nasunine, présents dans l'aubergine, peuvent augmenter le stress oxydatif et interférer avec la transmission nerveuse lorsqu'ils sont consommés en grande quantité ou fréquemment. Cela signifie que pour les personnes âgées souffrant d'arthrite, de raideurs musculaires ou de douleurs nerveuses, l'aubergine peut aggraver les symptômes plutôt que de les améliorer. De nombreuses personnes âgées signalent une augmentation des douleurs articulaires ou de la fatigue après avoir consommé des plats contenant des aubergines, en particulier si celles-ci sont grillées ou frites. Pire encore, l'aubergine a tendance à absorber beaucoup d'huile pendant la cuisson, et la combinaison de l'huile, de la chaleur et des alcaloïdes crée un environnement pro-inflammatoire dans l'organisme. Cette inflammation se propage silencieusement, affectant la circulation sanguine et augmentant même la pression artérielle au fil du temps. Or, l'inflammation est l'ennemi numéro 1 de la force musculaire, car elle détruit les fibres et empêche la récupération. L'aubergine contient également des oxalates, des composés qui peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux. Après 60 ans, la fonction rénale diminue naturellement. Lorsque les oxalates s'accumulent, ils peuvent former des calculs d'oxalate de calcium qui sont douloureux et dangereux. Une étude publiée en 2019 dans Neurology Annals a révélé qu'une consommation élevée de légumes riches en oxalates augmentait considérablement le risque de calculs rénaux chez les personnes âgées dont la fonction rénale était réduite. Et des reins affaiblis signifient une moins bonne détoxification de l'organisme, ce qui affecte l'ensemble du système, y compris les muscles. La texture de l'aubergine la rend également difficile à digérer pour certaines personnes âgées, surtout si elle n'est pas bien cuite ou servie avec la peau. Cela peut entraîner des ballonnements, des gaz ou une irritation intestinale, en particulier chez les personnes ayant un estomac sensible ou des antécédents de reflux. Si vous souhaitez consommer des aubergines, veillez à les cuire à cœur et à les préparer en petites portions. Enlever la peau et faire tremper les tranches dans de l'eau salée peut réduire l'amertume et éliminer certains des composés problématiques. Mais même avec une préparation adéquate, l'aubergine reste un légume à risque pour les personnes âgées, souffrant d'inflammation, de problèmes rénaux ou de troubles digestifs. Il existe de bien meilleures options qui offrent des antioxydants sans ces inconvénients. Elles sont peut-être jolies dans votre assiette, mais après 60 ans, les aubergines font partie des légumes qui pourraient discrètement nuire à votre santé. 1. Les tomates en conserve, une bombe silencieuse pour la santé de vos muscles. Les tomates en elles-mêmes ne posent pas de problème. En fait, les tomates fraîches peuvent être très bénéfiques pour votre santé générale. Le véritable danger pour les personnes âgées réside dans les tomates en conserve. Elles semblent pratiques, abordables et parfaites pour les soupes, les sauces et les ragoûts. Mais ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ne réalisent pas, c'est que les tomates en conserve sont un mélange toxique d'aliments acides et de métal recouverts d'un revêtement chimique qui représente une menace sérieuse pour votre cœur, vos hormones et même votre cerveau, tous des éléments qui ont un impact sur votre force musculaire. Voici comment cela fonctionne. L'intérieur de la plupart des boîtes de conserve est recouvert d'un produit chimique appelé BPA, ou bisphénol A. Il est utilisé pour empêcher le métal de rouiller et pour prolonger la durée de conservation du produit. Or, le BPA est un perturbateur endocrinien, connu,
ce qui signifie qu'ils perturbent les hormones de votre corps, en particulier l'œstrogène et la testostérone. Avec l'âge, vos niveaux d'hormones diminuent déjà, et l'exposition au BPA perturbe encore davantage cet équilibre, augmentant le risque de prise de poids, de fatigue, de saute d'humeur et même d'arythmie cardiaque. Tord un équilibre hormonal, en particulier de la testostérone, est essentiel pour maintenir la masse musculaire et la force. Une étude publiée en 2020 dans Environmental Research a révélé que les adultes présentant les taux de BPA les plus élevés dans le sang avaient un risque de maladie cardiaque 91% plus élevé que ceux présentant les taux les plus faibles. Les tomates aggravent ce phénomène car elles sont acides. Cet acide décompose le revêtement en BPA de la boîte, ce qui le fait se répandre directement dans les tomates. Ainsi, chaque fois que vous mangez des tomates en conserve, vous ne consommez pas seulement du lycopène ou de la vitamine C, vous ingérez une dose d'un produit chimique qui a été associé à des problèmes graves tels que le cancer, l'insuffisance cardiaque et le déséquilibre hormonal. Les personnes âgées sont particulièrement exposées, car leur foie devient moins efficace pour traiter les toxines avec l'âge. Cela signifie que le BPA s'accumule plus rapidement, causant plus de dommages en moins de temps, ce qui entraîne une inflammation et un affaiblissement général de l'organisme, y compris des muscles. Les tomates en conserve sont également généralement riches en sel. Une tasse de sauce tomate en conserve peut contenir plus de 500 mg de sodium. Cela représente près d'un quart de l'apport quotidien recommandé. Et cela s'accumule rapidement lorsque vous utilisez des produits à base de tomates dans les pâtes, les ragoûts et les gratins. Une consommation élevée de sodium augmente la tension artérielle, durcit les artères et sollicite excessivement les reins. Si vous souffrez déjà d'hypertension ou si vous prenez des médicaments pour le cœur, ce type d'apport en sodium peut être extrêmement dangereux. Et bien sûr, tout cela affecte la santé de votre corps et par conséquent, votre force musculaire. La solution est simple mais essentielle. Optez pour des sauces tomates en bocaux en verre ou préparez-les vous-même à partir de tomates fraîches. Si vous devez utiliser des conserves, choisissez des marques clairement étiquetées sans BPA, même si celles-ci peuvent encore présenter un certain risque. Et rincez toujours les tomates avant de les utiliser afin de réduire leur teneur en sodium. Rôtir des tomates fraîches avec de l'ail et de l'huile d'olive vous permettra de profiter de toute leur saveur sans aucun produit chimique. Vous bénéficierez ainsi du lycopène, qui protège le cœur, sans perturber votre équilibre hormonal. Les tomates en conserve peuvent sembler inoffensives, mais pour les personnes âgées, elles constituent un piège chimique à action lente qui peut perturber vos hormones, faire grimper votre tension artérielle et accélérer le vieillissement de l'intérieur. C'est l'une des erreurs les plus courantes dans l'alimentation des personnes âgées et l'une des plus faciles à corriger aujourd'hui. Après 60 ans, chaque bouchée que vous avalez vous renforce ou vous affaiblit. Et maintenant, vous connaissez la vérité. Tous les légumes ne sont pas bons pour la santé. Certains nourrissent votre cœur, votre cerveau et votre énergie et aident vos muscles à rester forts. D'autres peuvent augmenter silencieusement votre glycémie, faire grimper votre tension artérielle et accélérer le processus de vieillissement sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les bons légumes vous protègent, combattent l'inflammation, stimulent la mémoire et équilibrent naturellement les hormones. Les mauvais prétendent être sains, mais sabent silencieusement votre force, votre intestin et même vos reins. Mais maintenant, vous connaissez la vérité et vous pouvez reprendre le contrôle. Dites-nous dans les commentaires, quel légume vous a le plus surpris aujourd'hui? Et si vous souhaitez obtenir davantage de conseils nutritionnels fondés sur la science pour rester fort, stable et indépendant jusqu'à 70 ans et au-delà, cliquez dès maintenant sur le bouton « S'abonner ». Votre corps mérite mieux que des approximations. Ensemble, faisons les bons choix. Si vous avez des questions ou souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.